Je voudrais qu'on accueille ensemble Vincent. Vincent qui est à Nice et qui a été un des témoins directs de cet attentat. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur l'antenne d'RMC. Vous êtes serveur, vous travaillez dans une brasserie et le camion est passé à une vingtaine de mètres de chez vous. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette situation? On est quasiment une semaine après. Écoutez, on est en grande souffrance psychologique. On a repris nos activités parce que la promenade des Anglais, c'est les Champs-Élysées à Paris. Et qu'il faut que l'activité reprenne et continue. Mais c'est insoutenable de se retrouver là 10 heures par jour en face de cet endroit, avec maintenant des badauds qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui vous questionnent. Bon, c'est quelque chose de très difficile à supporter. On l'entend dans votre voix, cette charge émotionnelle dont parlait Denis Péchanski à l'instant. Vincent, justement, vous avez réussi à reprendre le travail. Vous dites, je ne pensais pas vivre une chose pareille. Je ne pensais pas, non, jamais, non. Je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre, mais mes parents l'ont connue, eux, nous ont raconté les effrois, ce qu'ils avaient vécu, et sincèrement, à 50 ans aujourd'hui, je ne pensais pas un jour ou l'autre pouvoir connaître des scènes de guerre en France. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai travaillé pour le Club Méditerranée pendant 20 ans. Sincèrement, j'ai vécu des choses catastrophiques, j'ai vécu l'accident du Cap Skiring, mais c'était un accident. Là, ce sont des personnes qui déclenchent ces événements. De manière volontaire. Ces tocards n'ont aucune âme, n'ont aucune humanité, non. Voilà. On a en plus un très long chemin qui a commencé avec un devoir de mémoire pour les victimes de ces tocards et à nous, rescapés, d'en être les témoins, de ne pas laisser la haine nous envahir parce que autrement ils auront gagné. Et puis, de dire à mesdames et messieurs les personnels politiques que voilà, il ne faut pas qu'ils engagent de polémique, il faut qu'ils nous resserrent les uns les autres. Ça ne sert à rien de monter des communautés entre les unes et les autres. Il faut continuer, on a des valeurs de partage, on est un pays l'un des plus beaux du monde, la France est bonne mère pour ses enfants, et voilà, personne ne doit revivre ce genre de choses, plus jamais ça, voilà.